l'attention particulière que vous nous accordez ce soir pour nous suivre sur vos petits écrans. Comme disent les Français, à tout seigneur, tout honneur, nous voudrions d'abord rendre hommage à l'Éternel notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie, sans quoi nous ne pourrions pas nous retrouver sur ces lieux pour essayer de partager avec vous cette petite prédication, soit ce petit message que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit. Je m'appelle le bien-aimé Trésor, c'est l'ego. Je voudrais aussi remercier les patrons de Bissimois Média, une fois de plus encore pour l'invitation qu'il m'a accordé, ce privilège de pouvoir venir passer, enfin de pouvoir partager ensemble avec vous ces petits sujets. Pour ne pas tarder, nous vous annonçons qu'aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est important. Un thème qui est important, pourquoi? Parce que beaucoup de gens s'accrochent à des choses telles que le don de la prophétie, le parler en langue, chose qui n'est pas aussi mauvaise, mais ils oublient qu'il y a une chose, si vous n'en avez pas dans votre vie, même si vous avez la capacité de déplacer les montagnes, cela est nul. Bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Pourquoi amour? Parce que Dieu avait dit que même si vous avez la puissance de pouvoir ordonner à une montagne de quitter un lieu pour un autre, mais si vous n'avez pas d'amour, vous êtes comme une cymbale qui retentit. Mais le grand problème, c'est lequel? Est-ce que l'amour dont Dieu nous appelle, c'est seulement du fait d'aller se rendre visite mutuellement, ou soit lorsque un frère a un problème, venir à son secours, etc., etc. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous parler de manière claire aujourd'hui, vous dire qu'il y a des sortes d'amour. Nous avons des sortes d'amour. Le premier amour, c'est ce qu'on appelle agapao. Et le second amour, c'est ce qu'on appelle philéo. Agapao, c'est quoi? Agapao, c'est tout simplement ce que nous appelons l'amour divin. Et philéo, c'est quoi? Philéo est tout simplement ce que nous appelons amour fraternel. Je vais commencer par philéo. Philéo, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous avez votre épouse, ou soit votre femme, et vous dites à cette femme, qui est ma femme, je vous aime beaucoup. Les jours où j'entendrai quelqu'un vous insulter, moi, je vais me venger contre cette personne-là. C'est ça l'amour philéo. Vous avez un ami que vous visitez de manière permanente et vous dites aux gens que moi, je visite cet ami parce que lui aussi me visite. Mais ceux qui ne viennent pas me rendre visite, je ne peux pas leur visiter. C'est ça l'amour philéo, soit l'amour fraternel. Donc l'amour fraternel, ou soit philéo, est toujours attaché à un intérêt.
l'amour philéo attend toujours quelque chose à contrepartie lorsqu'on pose un acte vis-à-vis de son frère. Et l'amour agapao, c'est quoi? L'amour agapao est cet amour qui n'attend pas quelque chose au retour lorsqu'on pose une action ou soit un acte de générosité vis-à-vis d'un frère. C'est ça l'amour agapao. L'amour agapao, c'est cet amour que nous avions vu dans le chef de Jésus-Christ qui est notre Seigneur pendant ses séjours sur la terre. Lui qui a opéré des miracles, qui a guéri des malades, qui a guéri des aveugles pour le bien-être de l'humanité, mais dans toutes ces actions qu'il a posées, vous remarquerez avec moi que Jésus-Christ n'attendait rien de retour. Il le faisait pour le bien-être des autres. C'est ça l'amour agapao. L'amour agapao par rapport à l'exemple que j'ai donné précédemment, d'un homme qui s'est dit en lui que moi, le jour où quelqu'un va insulter ma femme, je vais me venger. Si cet homme-là a l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour divin en lui, il ne va pas se venger contre cet homme-là qui avait insulté sa femme. L'amour agapao en lui va lui amener jusqu'à prier, à intercéder pour cet homme qui a insulté sa femme. Prier pour lui. Demander à Dieu que Dieu puisse pardonner son âme perdue. C'est ça l'amour agapao. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. L'amour philéo parfois est une tromperie diabolique. Beaucoup de gens pensent que visiter les autres ou soit soutenir les autres lorsqu'ils ont des problèmes, secourir les autres lorsqu'ils ont un malheur, chose qui n'est pas mauvaise. C'est ça l'amour divin ou soit l'amour que Dieu attend de nous. Non. Il y a une différence. L'amour agapao est au-delà du rendez-vous de donner et de recevoir. Et au-delà de l'assistance mutuelle en termes de biens matériels en cas de problème. Donc, l'amour agapao et l'amour philéo, des fois, entrent en antagonisme et en divergence. Dans la mesure où l'amour agapao ou soit l'amour divin n'attend pas quelque chose de retour, en contrepartie. Lorsqu'on pose une action, l'amour agapao est doux. L'amour agapao pardonne tout, supporte tout. Les insultes, les moqueries, les critiques. Une personne qui a l'amour de Dieu en lui ou soit l'amour divin en lui, cet homme-là est un homme brisé totalement. C'est un homme qui supporte ce qui est insupportable. Regardez Jésus-Christ qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ses séjours sur la terre, les gens se moquaient de lui. Il y a de ceux-là qui l'appelaient fils de Bézéboul. Il y a de ceux-là qui disaient non, d'où il est venu. C'est un voleur, c'est un vendeur de prophéties, c'est un charlatan. Mais il a supporté. Il a supporté, pas parce que lui n'avait pas la capacité de pouvoir se défendre, non. Mais l'amour divin ou soit l'agapao qui était en lui ne l'obligeait pas à se défendre de manière
physique. Il a supporté toutes ces choses. Donc c'est ça l'amour agapao. Et l'Éternel, notre Dieu, qui vit dans des lieux très hauts, nous attend à ce qu'on appelle l'amour agapao. C'est-à-dire aller au-delà de ce qui est assistance fraternelle, ce qui est une vraie coopération entre frères et sœurs, entre amis, entre membres de la famille, les gens du quartier, entre voisins, et j'en passe. Donc l'amour agapao va au-delà de toutes ces choses. Et l'Éternel, notre Dieu, nous attend à cet amour. Ce n'est pas seulement nous cantonner à l'amour philéo qui se résume seulement à l'affection fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions encore une fois de plus pour l'attention particulière que vous nous aviez accordée ce soir pour nous suivre. Je voudrais atterrir par saluer certaines personnes qui viennent à notre secours et qui permettent que nous puissions passer sur Bissimo Média pour essayer de parler avec vous par rapport à certains sujets qui essayent de déférer la chronique ou soit de pouvoir de partager les uns aux autres. Je vais saluer ma fille bien-aimée, Tricia Sidego. Je salue mon épouse, Gracia Ikas. Et je salue qui est le patron de Bissimo TV. Que l'Éternel, notre Dieu,